Je viens de décider de faire une petite vidéo sur le radon parce que j'ai eu dernièrement un problème de radon dans ma propre maison et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui sont informés sur ce fameux gaz radioactif qui est dans presque toutes les maisons qu'il y a sur la Terre. Il y a du radon partout parce que le radon, lui, c'est un gaz radioactif qui provient du sous-sol et qui monte. Alors, et qui reste emprisonné dans les caves, là, comme vous pouvez voir ici, là, dans les sous-sols. Alors, il faut bien prendre en compte que vous avez peut-être trop de radon dans votre maison et que cela peut être problématique. Vous êtes peut-être de ceux qui ont peur des ondes, des Wi-Fi, des ondes Wi-Fi, des ondes de cellulaire. Mais sachez que le radon, c'est 100 000 fois plus dangereux que ces fameuses ondes qui proviennent des cellulaires ou du Wi-Fi, etc. Il faut bien prendre en compte que le radon peut être un problème dans votre maison et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de c'est quoi le radon exactement. Ensuite, pourquoi vous en avez chez vous. Pourquoi le radon est dangereux. Comment on détecte le radon. Et finalement, je vais vous parler de comment on fait pour s'en débarrasser parce que j'ai cherché longtemps comment m'en débarrasser et c'est assez difficile, croyez-moi. Alors, vous voyez ici, c'est quoi le radon exactement? Je vous ai mis une petite image ici. Vous voyez que le radon, c'est un gaz qui arrive d'un peu partout, du sous-sol, des failles. Et le radon, ben, vous voyez qu'il reste emprisonné. Quand il arrive dans le sous-sol, ben, il reste emprisonné dans le sous-sol parce que le radon est beaucoup plus pesant que l'air. Donc, il reste ici, là, dans le sous-sol. Si vous avez, comme moi, un système qui transporte l'air, un système d'air, d'échangeur d'air, eh bien, il y a un autre problème qui se produit, c'est que le système d'échange d'air vient porter les radons un peu partout dans la maison. Alors, c'est encore plus problématique quand vous avez un système d'échange d'air avec des docks, etc. Et le radon. Pourquoi le radon, il est si dangereux, ce fameux radon? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un gaz qui est radioactif. Quand on dit radioactif, on parle des ondes ionisantes. Donc, dans la nature, il y a deux sortes d'ondes. Il y a les ondes ionisantes et les ondes non ionisantes. Je pense qu'ici, j'avais justement un site où on en parlait. Donc, quand on a des ondes qui sont non ionisantes, ici on parle par exemple justement des micro-ondes. Attendez, ici vous voyez ici la radio, la télé, le CB, les téléphones mobiles, les micro-ondes, etc. Alors, toutes ces ondes, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous brûler. Ok. Si les ondes sont trop fortes, ce que vous allez avoir, c'est une brûlure. On sait bien que le micro-ondes, ça chauffe les aliments et que si vous êtes dans un micro-ondes, bien sûr, vous allez trouver que ça chauffe. Mais c'est tout ce que ça fait. Hein. Les ondes non ionisantes, ça chauffe et ça brûle. Comme les lasers aussi que les gens utilisent là, pour faire enlever leur tatouage. Maintenant, il y a les ondes ionisantes. Alors ça, c'est beaucoup plus dangereux parce que le noyau de l'atome est fait d'un noyau et d'électrons. Et un onde qui est ionisante, c'est un onde qui va voler des électrons aux atomes, donc qui va défaire la structure des atomes. Alors, ce qui est dangereux dans les ondes ionisantes, c'est que ça attaque directement l'ADN. Alors, ce que ça fait dans votre corps, ça fait des mutations, ça fait des cancers, ça fait toutes sortes de problèmes qui sont très désagréables, croyez-moi. Alors, il faut vraiment faire attention au taux de radon que nous avons dans les maisons parce que le radon, c'est beaucoup plus dangereux que le Wi-Fi, croyez-moi, ou que les compteurs d'Hydro-Québec, etc. Alors donc, il faut faire vraiment attention au taux de radon que vous avez dans votre maison. Il y a aussi une autre affaire, c'est que le radon, le fameux radon, eh bien lui, il y a trois sortes d'ondes ionisantes. Okay? Je peux peut-être vous les montrer ici. Vous avez les ondes alpha, les bêta
et les gamma et les rayons X. OK? Alors, ce que fait le radon, c'est qu'il libère des émissions d'ondes alpha. Ici, vous voyez une feuille de papier, il y a 1 mm d'aluminium et ici, il y a 1 mètre de béton. Alors, on voit que l'alpha ne peut même pas traverser une feuille de papier. Vous me direz, ah, chouf, on est protégé contre le radon. Attention, le radon, c'est un gaz. Et le radon, on le respire. Vous voyez ici l'électron. Donc, ici, excusez, ici, vous avez l'émission bêta, de rayonnement bêta. Elle traverse la feuille de papier et est arrêtée par une feuille de plomb. Ensuite, on a le rayon gamma. Le rayon gamma, lui, il transperce tout. Il transperce aussi le béton. On dit que le rayon gamma, il n'y a presque rien qui peut l'arrêter, comme le rayon X. Mais c'est sûr que plus vous avez de plomb, plus le rayon gamma est stoppé. Qu'est-ce qui est dangereux ici dans l'alpha? Comme je vous disais tout à l'heure, l'alpha ne peut pas traverser une feuille de papier, donc il ne peut pas traverser votre peau, parce que vous avez de la peau morte, et le rayon alpha donc se répercute contre votre peau et ne va pas plus loin. Ce qui est dangereux, c'est quand vous le respirez. Parce que si vous respirez le fameux radon, comme si vous allez dans votre sous-sol et que vous avez du radon, eh bien vous allez en respirer en masse, eh bien là, vos cellules sont beaucoup moins épaisses qu'une feuille de papier. Et là, le fameux rayon alpha est capable de transpercer vos cellules et aller modifier votre ADN. Et on dit aussi que le rayon alpha, c'est une grande molécule. Donc, elle, quand elle passe à côté de vos électrons, elle ramasse un maximum d'électrons et elle fait un maximum de dommages. On l'appelle, l'émission alpha, on l'appelle le bulldozer des ondes ionisantes. Et c'est ce qui est vraiment dommageable là, pour les gens qui ont du radon dans leur maison. Pour les gens qui ont beaucoup de radon dans leur maison. Parce que sachez que toutes les maisons ont du radon. Il y a du radon partout. Il y en a dans la nature. Mais tout dépend du taux de radon que vous avez dans votre maison. Alors pourquoi vous en avez? Pourquoi il y a des gens qui en ont beaucoup à la maison? Eh bien, c'est parce que souvent, votre maison est bâtie sur ce qu'on pourrait appeler un minerai d'uranium. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'uranium qu'à d'autres endroits. Et peut-être que votre maison est située sur un minerai d'uranium. Qui sait, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé parce que jamais je pensais avoir de radon dans ma maison. Eh bien, c'est parce qu'il y a possiblement beaucoup d'uranium sous la terre ici. Notez que j'ai vérifié dans des maisons qui étaient au centre-ville et il n'y avait presque pas de radon. Donc, c'est vraiment des rochers, je pense, qui sont remplis de radon. Il faut vraiment détecter si vous en avez ou si vous n'en avez pas. J'ai regardé un peu chez mes voisins aussi, ils en ont. Ils ont beaucoup de radon, donc le rocher semble assez vaste ici, en dessous de nos maisons. J'avais aussi détecté ici qu'il y avait beaucoup de cancers dans la rue. C'était pas normal. En plus, des cancers assez bizarres. Alors, c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de détecter s'il y avait des radons dans ma maison. Alors, comment on mesure le radon? Le radon se mesure par les becquerels par mètre carré. Alors, un becquerel, c'est des milliards d'explosions nucléaires par mètre carré. Bien sûr, c'est des mini-explosions nucléaires. Alors, on détecte le taux de radon par milliard d'explosions nucléaires par mètre carré. Si vous avez, par exemple, 200 becquerels par mètre carré, ce qui est la norme pour Santé Canada, si on vient ici, là, on peut voir que c'est 200 becquerels par mètre carré. Attendez, je pense que c'est ici. On le voit ici, là. Risque à vie d'un fumeur exposé au radon. Donc, il risque de développer un cancer du poumon lié à une exposition à vie au radon de 200 becquerels par mètre carré. Vous voyez, c'est 17%. Si vous êtes déjà fumeur. Parce qu'il faut bien comprendre ici que le radon, actuellement, c'est prouvé que le radon donne le cancer du poumon.
Environ 3% des cancers du poumon sont causés par le radon. Alors, il faut bien faire attention à son taux de radon parce que ça peut vraiment là, vous causer des problèmes qui sont assez désagréables. Vous voyez ici à 800 becquerels par mètre carré, vos chances d'avoir le cancer du poumon augmentent de 30% si vous êtes fumeur. C'est terrible quand même. L'idéal, bien sûr, c'est de ne pas être fumeur parce que si vous n'êtes pas fumeur, donc ici on voit que vos chances augmentent juste de 5%. Ici à 200 becquerels que de 2%. Alors, vous voyez ici, Environnement Canada nous conseille vraiment, là, Santé Canada nous conseille vraiment de ne pas dépasser 200 becquerels par mètre cube. La ligne directrice du gouvernement du Canada sur le radon dans l'air est récemment passée de 800 à 200 becquerels par mètre cube pour les habitations. Oups, je viens juste de voir que je m'étais trompé dans la vidéo juste avant. Donc ici, on parle vraiment de becquerels par mètre cube. Donc, je parlais de mètre carré. Vraiment, désolé, c'est des mètres cubes. Parce que par mètre carré, il y aurait eu vraiment beaucoup de becquerels. Et aussi, je viens de voir ici qu'un becquerel, moi je pensais que c'était 1 milliard d'explosions par mètre carré ou mètre cube, mais un becquerel c'est vraiment égal à une désintégration par seconde. Une désintégration, c'est quand le radium se transforme en radon. Il y a donc une désintégration. Le radium perd un neutron et un proton. Donc, il y a une désintégration, il y a une émission d'un rayonnement par seconde. C'est donc si vous avez 1600 becquerels par mètre cube, vous avez donc 1600 désintégrations par seconde. Désolé pour ce petit manque. Pourquoi aussi c'est dangereux le radon? Si on vient ici, je vais vous montrer la chaîne de désintégration. Là, pourquoi il y a du radon dans le sol? Le radon, lui, il provient de l'uranium. Okay? L'uranium, lui, il a une durée de demi-vie de 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que ça va prendre 4,5 milliards d'années avant qu'il se désintègre pour donner du thorium, okay? Qui lui aussi est radioactif. Quand quelque chose est radioactif, quand un élément est radioactif, c'est parce qu'il se désintègre pour donner un nouvel élément. Parce qu'il y a trop, dans le fond, si on fait un peu de physique nucléaire, c'est qu'un noyau d'atomes, quand il y a trop de protons et de neutrons alentour, il devient excité puis il a tendance à vouloir échapper des protons et des neutrons. Ce qui donne, quand il y a un neutron ou un proton qui s'en va, eh bien ça donne ça donne premièrement du thorium-234 pour ce qui est de l'uranium. Quand l'uranium perd un proton, eh bien ça donne du trottium-234. Et lui, il va se désintégrer après 24 jours. Comme vous voyez ici, après 24 jours, il se désintègre pour donner du protactinium, les noms sont un peu compliqués, qui lui, en 1 minute, va se désintégrer pour donner de l'uranium-234. Et là, ici, on voit que ça va prendre 345 000 ans avant de donner lui. Mais on arrive ici au radium. Vous voyez, c'est le radium. Eh bien, lui, après 1600 ans, il donne le fameux radon. Alors, c'est là que la chaîne commence. Okay? On regarde ici le radon, 222. En 3,8 jours, il se transforme en polonium-218. Et ici, on voit qu'en 8 minutes, il donne du plomb 214. Alors là, vous vous ramassez avec du plomb dans les poumons, parce que vous l'avez respiré. Alors en 27 minutes, lui se transforme en bismuth 214. Et lui, c'est 20 minutes, il se transforme en polonium 214. 150 microsecondes, il se transforme en plomb 210. Et c'est là que ça devient assez tannant, c'est que le plomb 210 qui reste radioactif, eh bien lui, il va rester 22 ans dans vos poumons. C'est là que c'est terrible, vous avez du plomb dans les poumons. Et on sait que le plomb, c'est vraiment pas bon. Hein? C'est pour ça qu'ils ont enlevé le plomb de l'essence, parce que ça rendait fou un peu.
Alors, c'est pour ça que le radon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Il faut s'organiser pour avoir le moins de radon possible dans son sous-sol. Et ici, on voit aussi les ondes qui sont envoyées par les éléments, là. Ici, on voit que le radon, tu sais, lui, il lance des ondes, des rayonnements alpha, comme on voit ici, comme on a parlé tout à l'heure. Le polonium alpha, mais ici, le plomb 214, il envoie du bêta et du gamma. Ça vous traverse le corps au complet. Ça traverse le corps au complet. Ça va attaquer toutes sortes de cellules. C'est terrible. Ensuite, vous avez le bismuth qui lui aussi, bêta, gamma. Ensuite, on revient à l'alpha. Et le plomb 210, c'est terrible. Lui qui reste 22 ans dans votre corps. Et lui, quand il se désintègre pour donner du bismuth, eh bien, il envoie du bêta et du gamma. Alors, ça l'attaque tout le corps au complet. Bon, bien sûr, il ne faut pas s'énerver avec cette histoire-là que vos cellules vont avoir des mutations parce que normalement, vos cellules, eh bien, vos cellules ont un système d'auto-suicide. Alors, quand la cellule voit qu'il y a quelque chose qui ne marche plus avec son ADN, eh bien, elle se suicide. Parce qu'il y a un gène qui lui détecte s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la séquence ADN et il y a un suicide automatique de la cellule. Mais imaginez que c'est ce fameux gène du suicide qui est attaqué par un rayonnement. Alors la cellule ne se suicide plus. Hein? Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait une cellule cancéreuse qui va devoir être attaquée par une cellule T ou un anticorps quelconque pour être détruite. Mais on sait que les anticorps ont beaucoup de misère à détecter les cancers. Mais bon, ça, c'est un autre domaine. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi, on calcule aussi en nombre de cigarettes le taux de radon que vous avez dans une maison. Donc 150 becquerels égale à une cigarette. Moi, imaginez dans ma maison, jamais je pensais avoir de radon, jamais. Eh bien, je n'avais 1600. OK? Ce qui me fait divisé par 150, ce qui me fait 10. Donc, c'était égal à 10 cigarettes par jour que tout le monde ici fumait sans fumer, bien sûr, à cause du radon. Mais attention, il y avait 150, il y avait 1600 becquerels dans le sous-sol. Il y a des radons qui étaient emmenés sur les autres étages, environ pour 1000 becquerels, par le système d'échangeur d'air. Alors, mais il faut aussi comprendre que c'est surtout l'hiver qui a ce problème-là, parce que l'été, quand il y a beaucoup d'aération, les radons sortent naturellement de la maison. Alors, il faut se protéger beaucoup plus l'hiver. Et puis, qu'est-ce qui fait que les radons rentrent dans la maison? Surtout, ça, j'ai oublié de vous l'expliquer tout à l'heure. Eh bien, c'est le fait qu'on chauffe l'hiver, on chauffe la maison et la chaleur monte. Et elle aspire tout ce qui est sous la dalle de béton. Et bien sûr, la dalle de béton, moi j'ai remarqué qu'elle était, dans le fond, il y avait une craque partout sur les murs. Entre la dalle qui est horizontale et la dalle qui est verticale. Donc il y avait une craque alentour de la maison. Et c'est d'après moi, le radon rentrait par ces craques-là qui sont sous la dalle. Et puis, souvent, vos dalles de béton sont aussi craquées. Alors, le radon rentre par les craques qu'il y a dans votre dalle de béton. Et c'est surtout le fait que votre chaleur monte et qu'elle aspire tout ce qui est sous la dalle. Parce qu'on a fait un test l'autre jour ici, et quand on a ouvert la porte du sous-sol, la pression sous la dalle était à 0. Au lieu d'être à 2,5. Alors, je vais vous l'expliquer un peu plus tout à l'heure parce que je vais vous parler de la personne qui est venue régler le problème de radon ici. Et notez que, eh bien, moi, j'ai décidé, en ayant tous ces problèmes et puis étant un peu extrême, j'ai acheté plein de détecteurs de radon et puis, tant que mon problème n'était pas réglé, j'ai fait plein de tests, donc j'ai commencé à en savoir de plus en plus sur le radon. Et même j'ai acheté un détecteur de radon en Corée du Sud, parce que eux, en plus, c'est les kings des détecteurs nucléaires.
parce qu'ils ont le fou qui est en haut, là, de la Corée du Nord, là, qui n'arrête pas d'envoyer des missiles nucléaires et qui essaie de faire peur à tout le monde avec ces missiles. Donc imaginez que vous êtes un Coréen du Sud, vous vous intéressez beaucoup au nucléaire. Alors j'ai acheté un détecteur là-bas qui est vraiment bon, là, qui me permet de savoir en l'espace de 10 minutes si vous avez du radon dans votre maison. Moi c'est ce que j'ai fait ici. Parce que habituellement les détecteurs qu'il y a sur Internet, ça prend 48 heures avant d'avoir une mesure de radon, puis c'est long, puis vous ne pouvez pas changer de place. Et bien avec mon détecteur de la Corée du Sud, on est capable d'avoir des mesures en 10 minutes. Et puis si vous avez besoin de... Et si vous voulez, même si vous n'avez besoin, mais si vous voulez avoir une mesure de radon, j'ai décidé, parce que j'ai justement un ami qui n'avait pas de travail ces temps-ci, de vous offrir qu'on puisse aller détecter le radon dans vos maisons. Donc, vous avez tout ce que vous avez à faire, là, c'est d'aller sur notre site mesureradon.com. Alors, si vous voulez faire mesurer votre radon, c'est simple. Mesure, mesureradon.com, mesureradon.com. Nous allons aller mesurer le radon dans votre maison pour savoir si vous en avez trop ou non. Et bien sûr, si vous en avez trop, nous avons des solutions que j'ai trouvées à force de chercher. Puis moi, j'étais plus capable de vivre en sachant qu'il y avait 1600 becquerels dans le sous-sol, et puis 1000 en haut, puis avec mes enfants et tout. C'est quelque chose qu'on veut enlever de notre maison. Et puis, ce qu'on aime aussi dans la vie, c'est d'avoir une maison qui nous régénère, pas une maison qui nous empoisonne. Hein? Puis, on pense vivre dans une maison qui nous régénère, qu'on est en sécurité et tout d'un coup, il y a du radon. Donc, il faut vraiment que vous faisiez mesurer votre taux de radon. Mais si vous ne le faites pas mesurer, c'est pas grave aussi. Des fois, c'est mieux de ne pas le savoir. Parce que le moyen pour enlever, enlever beaucoup de radon de son sous-sol, ça coûte environ 1500$ parce qu'il faut installer une machine. Justement, j'arrive à mon point, comment on se débarrasse du radon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal parce que moi, j'ai essayé d'ouvrir 3 fois par jour les vitres pour faire, de l'aération. Parce que ce qu'il proposait sur Internet, c'était 3 fois par jour, ouvrir toutes les vitrines et faire de l'aération et ensuite les fermer. Mais avec mon détecteur de la Corée du Sud, non, le radon revenait assez rapidement parce que la pression, dès que tu fermes les vitrines, dès que tu fermes les vitres, eh bien la pression recommence et le radon recommence à rentrer par les fissures un peu partout qu'il peut y avoir dans votre dalle de béton. Alors la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était vraiment d'installer une machine par des spécialistes du radon. Donc, ils viennent ici dans la maison et ils mesurent la pression qu'il y a sous votre dalle. Ils font quelques trous, ils ont fait quelques trous ici dans les coins de la maison pour savoir quelle était la pression un peu partout dans la maison. Ensuite, ils ont mis un système qui aspirait l'air pour voir si l'aspirateur était capable d'aller aspirer tout ce qui était sous la dalle. Et ils ont fait quelques tests et en fin de compte, ils l'ont installé à un endroit où ça l'aspirait bien tout ce qui était sous la dalle. Et ça l'envoie tous les radons à l'extérieur de la maison, tout simplement. Et une fois que ça a été installé, mon radon a descendu. Il est descendu au début à 130, mais là actuellement, il fait beaucoup. Actuellement, il fait moins 20, moins 25. Donc, vous voyez, avant, j'avais 1600, puis après 219. Puis encore, c'est parce qu'il fait vraiment froid, là, parce qu'habituellement, je me tiens dans le 130 becquerels par mètre carré. Et là, je suis dans mon sous-sol actuellement. Donc, au premier étage, j'ai peut-être 90-80 becquerels de radon par mètre carré. Donc, c'est merveilleux. On se sent tellement mieux quand on sait qu'il n'y a pas ce fameux gaz dans l'air de notre maison. Si vous avez du radon,
eh bien, vous allez pouvoir vous faire installer ce système facilement. Moi, je sais c'est qui. C'est un des meilleurs au Québec qui peut vous faire ça. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui font ce système-là pour vous enlever les radons. Donc, je pense que c'est pas mal ce que j'avais à vous dire sur les radons. Ah, ben, bien sûr, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. C'est colmater vos fissures avec quelque chose qui... Attendez un peu, je vais aller voir c'est quoi le système. Donc, vous pouvez colmater vos fissures avec du polyuréthane. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Alors, tout ce qui est au polyuréthane vous permet de colmater vos fissures que vous avez sur votre dalle. Ensuite, bien sûr, il y a l'aération, les fissures. Ce que j'ai fait faire, moi, c'est la dépressurisation sous la dalle avec comme je vous dis, ils font un trou de 5 pouces dans la dalle, ils mettent un genre de ventilateur, ça coûte pas cher, là, ça me coûte environ 6 $ par année de courant pour enlever ce qui est sous la dalle. Alors, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire sur les radons. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai plusieurs détecteurs de radon et puis je ne sais plus quoi en faire. Donc, moi puis mon ami qui n'avait pas de travail, on s'est dit qu'on pourrait peut-être aller mesurer le radon qu'il y a dans vos maisons si vous voulez le faire mesurer. En passant, il y a des tests de détection de radon sur Internet à 20 $ que vous pouvez aussi acheter, taper radon, vous allez voir. Mais ça, vous devez les acheter, ça coûte environ 20 $. Je pense qu'il y en a dans les quincailleries. Ensuite, vous devez mettre ça à un endroit dans votre sous-sol pendant, je sais pas moi, 2 semaines, 1 mois. Et ensuite, l'envoyer aux États-Unis. Aux États-Unis, ils vont vous le détecter. Puis ensuite, ils vont vous envoyer un papier pour savoir comment vous avez. Ça, moi, ça me tentait même pas d'essayer ça parce que c'était trop long. C'est pour ça que je me suis équipé en détecteur nucléaire et puis que je suis capable aujourd'hui de mesurer le radon extrêmement rapidement avec les détecteurs que j'ai achetés. Mais bien sûr, si vous voulez payer 20 $, vous pouvez faire ça sans problème. Moi, ma solution, c'est pas beaucoup plus cher. Puis moi, je vais aller, je vais envoyer mon ami chez vous. Ou si vous êtes à l'extérieur de ma région, je vais m'organiser pour envoyer quelqu'un chez vous. Si vous êtes aussi peut-être en France, parce que j'imagine que cette vidéo-là va peut-être aller en France. Donc, nous, on va contacter avec les gens qui sont proches de chez vous pour qu'ils puissent aller mesurer votre radon. Alors, tout simplement, allez sur notre site. L'important, c'est d'aller sur notre site et puis de nous indiquer votre prénom et votre email. On va vous envoyer ensuite toutes les informations pour qu'on puisse aller mesurer votre radon à votre domicile. Prenez bien en note l'adresse de notre site. C'est vraiment mesure, M-E-S-U-R-E, radon, R-A-D-O-N.com. mesureradon.com. En résumé, le radon, c'est un gaz qui est radioactif, qui est dans toutes les maisons qu'il y a sur cette Terre, mais il y a des maisons où il y en a beaucoup plus. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut s'occuper de son taux de radon, quand on a trop de radon, parce que c'est radioactif. Pourquoi vous en avez chez vous? C'est parce que ce qui arrive souvent, c'est quand vous chauffez la maison, il y a la pression de votre maison fait en sorte que qu'est-ce qui est sous votre dalle de béton entre dans votre maison par les fissures. Et tous les dalles de béton ont des fissures. Pourquoi le radon est dangereux? C'est parce que c'est un gaz radioactif qui émet des rayonnements ionisants. Un rayonnement ionisant, ça peut attaquer l'ADN, ça peut faire des mutations, ça peut faire des cancers. Le radon est la deuxième cause du cancer du poumon dans le monde. Ça crée énormément de cancers du poumon. Ça peut faire d'autres cancers, mais il n'y a rien de prouvé là-dedans. Mais pour ce qui est du cancer du poumon, c'est prouvé par Santé Canada. Vous pouvez aller sur leur site. Ensuite, comment on détecte le radon? Alors, le radon, on le détecte par
par des détecteurs de radon. Il y a des petits détecteurs à 20 $ sur Internet ou il y en a des plus spécialisés. Et moi, j'ai justement les détecteurs qu'il vous faut, détecteurs nucléaires que j'ai achetés en Corée du Sud. Et j'en ai d'autres que j'ai achetés aux États-Unis et d'autres que j'ai achetés au Canada. Et comment on se débarrasse du radon? Alors, on se débarrasse du radon par soit la ventilation, colmate les fissures qu'il y a sur notre dalle, ou on met un système de dépressurisation de la dalle de béton. En espérant que cette vidéo ait pu vous éduquer un peu sur le radon et ses dangers, et sachez que l'idéal, c'est vraiment de ne pas trop en avoir dans son sous-sol et dans sa maison. Au revoir.